Bonjour à tous. J'avais toujours entendu dire que lorsque Mashiach va venir, il n'y aura plus de libre arbitre, on n'aura plus le choix pour prendre ses décisions de faire du bien ou le contraire du bien. Et donc, il n'y aura aucun mérite sur ce qu'on va faire, il n'y aura aucun salaire sur ce qu'on va faire. Lorsque Mashiach va arriver, ça sera trop tard pour faire la Torah et les mitzvot. On fera la Torah et les mitzvot, mais ça sera normal. Il n'y aura pas un mérite pour faire cela, parce que ça sera évident de le faire. Aujourd'hui, voyons ensemble, basé sur le texte, est-ce que cela est vrai? Dans la paracha de Vaetchanan, Moshe Rabbeinu dit au peuple juif, dans le dernier verset, vous allez garder les commandements que Dieu vous dit de faire. Hayom la sotam. Aujourd'hui, il faut les faire. Nos sages expliquent. Aujourd'hui, il faut les faire. Et c'est plus demain le moment de les faire. Quand on dit aujourd'hui et demain, c'est pas dans le sens de 24 heures, mais c'est des époques, des étapes. C'est aujourd'hui qu'il faut agir, qu'il faut faire, qu'il faut travailler. L'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Aujourd'hui, c'est le Olam Hazeh, le monde actuel dans lequel on est. Et c'est pas demain. Demain, c'est l'époque messianique. Puis nos sages apprennent une deuxième chose de ça. Ils disent aujourd'hui, il faut les faire, aujourd'hui il faut agir, et demain il faut recevoir le salaire. Il faut comprendre pourquoi nos sages se répètent. Les sages auraient pu dire, aujourd'hui c'est le moment d'agir, et demain c'est le moment de prendre le salaire. On aurait compris tout seul. Si demain c'est le moment de prendre le salaire, c'est plus le moment d'agir, le moment d'agir c'est aujourd'hui. Pour comprendre cela, voyons encore une chose. Le prophète Yecheskel dit, lorsque Mashiach va venir, Dieu va mettre sur nous de l'eau pure, va nous purifier, va nous enlever le cœur de pierre et va nous mettre un cœur de chair. Le prophète Zecharia, par contre, dit, lorsque Mashiach va venir, Dieu va enlever l'esprit de la pureté de la terre. Donc, si on veut résumer en deux mots, le prophète Yecheskel dit, lorsque Mashiach va venir, Dieu va nous purifier. Le prophète Zecharia dit, lorsque Mashiach va venir, Dieu va purifier le monde entier. Alors, il faut comprendre, est-ce que Dieu va nous purifier qu'à nous ou bien au monde entier? Donc, on a trois choses à comprendre. Premièrement, est-ce que lorsque Mashiach va venir, il y aura le libre arbitre? Deuxièmement, pourquoi nos sages se répètent a priori? Ils disent aujourd'hui agir et pas demain agir. Aujourd'hui agir et demain recevoir le salaire. On a dit a priori, on aurait pu dire plus simple que ça, tout simplement dire demain c'est le salaire. On aurait compris que ce n'est pas demain qu'il faut agir. Et troisième question, quel prophète a raison? Sûrement les deux ils ont raison, mais il faut comprendre comment. L'explication est la suivante. Dans notre monde matériel dans lequel on vit, Dieu a fait qu'il y a plusieurs étapes. Il y a la première étape qui est appelée le Olam Hazeh, le monde actuel, le monde qui est avant la venue de Mashiach. Il y a une deuxième étape qui est appelée Yemot HaMashiach, l'époque messianique. Il y a une troisième étape qui est appelée Triyat HaMeitim, le moment de la résurrection des morts. Et c'est des étapes, doucement, doucement, pour monter de niveau en niveau. L'être humain se perfectionne au fur et à mesure. Et le dévoilement divin aussi grandit au fur et à mesure. Dans le Olam Hazeh, dans le monde matériel, dans le monde dans lequel on se trouve, on a à l'intérieur de nous un mauvais penchant. C'est vrai, on a aussi un bon penchant, mais on a un mauvais penchant à l'intérieur de nous, pas juste à l'extérieur de nous. On a souvent deux voix. Une voix qui nous dit « Va étudier, va prier, va faire de la bonté, fais un sourire à quelqu'un, dis-lui bonjour, sois gentil avec lui, écoute-le, rajoute dans des actes de bonté, de bienfaisance. » On a une autre voix qui dit laisse tomber, reste dormir, va faire des bêtises, va jouer, va t'amuser, insulte-le, fais la guerre, fais la dispute, c'est pas grave. » Donc on a deux voix constamment qui sont à l'intérieur de nous. Et dans cette période-là, l'époque actuelle, Dieu est voilé, Dieu est caché, on ne voit pas la divinité dans le monde. Et ça demande beaucoup d'efforts pour écouter le bon penchant et ne pas écouter le mauvais penchant. Mais après tout ce travail-là, on arrive à l'époque messianique. À l'époque messianique, il y aura un dévoilement divin dans le monde. Un certain niveau de divinité qui va se dévoiler dans le monde. Et Dieu va nous enlever le mauvais penchant qui est à l'intérieur de nous. Et donc en effet, ce sera plus facile de servir Dieu. Mais dans le monde, il restera encore du mal. Le monde en lui-même ne sera pas entièrement changé. Vrai, ça va se lever de niveau, arriver à un niveau qui est plus haut. Mais
ça sera plus qu'il n'y a plus aucun mal dans le monde. À l'intérieur de nous, il n'y aura pas de mal. Et ça nous demandera encore des efforts pour bien se comporter. Adam Arishon, Adam dans le paradis, lui n'avait pas de mauvais penchant. Mais à l'extérieur de lui, il y avait le serpent et des choses qui pouvaient l'influencer à faire du mal. Et il a fini par fauter, bien que dans son cas, c'était bien particulier. Mais nous aussi, lorsque Mashiach va venir, il y aura du mal dans le monde. Et il y aura besoin quand même d'un libre arbitre pour décider de faire du bien. N'importe quelle personne normale, en effet, va choisir le bien. Mais ça, en vérité, aujourd'hui aussi, on a le libre arbitre de choisir le bien. Et pourtant, des fois, le mauvais penchant nous embrouille. C'est parce qu'on a un mauvais penchant à l'intérieur de nous. Parce que Mashiach va venir. Vrai, il n'y aura pas de mal à l'intérieur de nous. Donc, on va réussir à réfléchir normalement, sans envie personnelle, sans plaisir personnel, et faire la vérité, ce que Dieu nous demande. Mais il y aura quand même un libre arbitre lorsque Mashiach va venir. Et puisqu'il y a un libre arbitre, il y a aussi une possibilité d'avoir le salaire ou le contraire du salaire. Parce que c'est ton choix, c'est toi qui as la possibilité de faire ou pas. Et pas seulement qu'il y aura un libre arbitre, on va faire les mitzvot lorsque Mashiach va venir, mais encore plus que ça, l'essentiel, la perfection, on va dire, des mitzvot, des commandements divins, ne sont pas aujourd'hui. Ça va être lorsque Mashiach va venir, que ce soit en quantité, et n'en parlons pas, et surtout en ce qui concerne la qualité des commandements divins, ça va être lorsque Mashiach va venir. Aujourd'hui, on n'a pas cette qualité de servir Dieu comme ça va être lorsque Mashiach va venir, qu'on aura un cœur qui est bon pour le servir, une bonne tête pour le servir, les moyens pour le servir. On n'aura pas de mauvais penchant, donc on le servira beaucoup mieux. Donc il y aura, oui, le service de Dieu lorsque Mashiach va venir, et encore plus que ça, il y aura même le libre arbitre, et il y aura aussi du salaire pour faire ce qu'on fait. Puis après, on a la troisième époque, celle de Triatametim, la résurrection de mort. Ici, il s'agit d'un dévoilement divin qui est encore plus haut que celui qu'il y avait à Yemot HaMashiach, à la période messianique. Et à ce moment-là, ce dévoilement divin va faire qu'il n'y aura plus d'impureté dans toute la terre, pas seulement dans nous, dans les êtres humains, mais dans le monde entier, il n'y aura plus de mal. Et l'être humain va se perfectionner, pas seulement qu'il va servir Dieu par son propre gré, qui lui va décider, je vais faire ce que Dieu veut, parce que c'est mon libre arbitre, c'est mon choix. Ça sera tellement inné dans nous-mêmes que nos sages disent qu'il n'y aura plus de mitzvot lorsque Mashiach va venir. Mitzvot qui veut dire des commandements, mais dans le sens profond des choses. Pas seulement dans le sens profond, c'est même le sens littéral. Parce que les mitzvot, il y en aura toujours, concrètement, on va toujours faire. Les mitzvot, les commandements divins sont éternels. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, il y a un commandeur et il y a un commandé. Il y a Dieu qui commande et nous sommes commandés de faire telle et telle chose. Nous avons l'ordre. Il y a celui qui ordonne et nous sommes ordonnés de le faire. Lorsque Mashiach va venir à la première étape, on aura encore ce libre arbitre. Il y aura Dieu qui ordonne et nous qui décidons de faire, ou Dieu en préserve le contraire. Et lorsqu'il y aura la résurrection des morts, on dit à ce moment-là, il n'y a plus de mitzvot, il n'y a plus un Dieu qui ordonne et toi qui fais. Nous et Dieu, on sera une seule chose. De la même manière que lorsque ma tête veut quelque chose, mon pied va le faire automatiquement. Et il n'y a pas ici deux personnes, c'est une seule personne. Ça, c'est la tête et le pied. De la même manière, nous aussi, on va faire ce que Dieu veut de manière innée à l'intérieur de nous. Pas comme des robots, mais de manière tout à fait innée, parce qu'on sera unis totalement avec Dieu. Donc voici les trois étapes. Donc l'époque actuelle dans laquelle il y a un gros libre arbitre, on va dire, parce que le mauvais penchant il est à l'intérieur de nous. La deuxième étape, la période messianique, dans laquelle il n'y aura pas de mauvais penchant à l'intérieur de nous, mais du mal dans le monde. Et la troisième étape, lorsqu'il n'y aura plus de mal dans le monde totalement. Basé sur ça, on va comprendre que les prophètes ne se contredisent pas. Le prophète Yecheskel, lorsqu'il dit que Dieu va nous purifier, il parle de l'époque messianique. Lorsque Mashiach va venir, Dieu va nous purifier, va enlever le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'intérieur de nous, mais dans le monde, il y aura encore un esprit d'impureté. Et le prophète Zechariah vient dire, dans la deuxième étape, dans la troisième étape, si on veut dire, lorsqu'il y aura la résurrection des morts, à ce moment-là, il n'y aura plus de mal dans le monde entier. Donc ce n'est pas contradictoire. Basé sur cela, on va pouvoir comprendre aussi, dans le sens profond, ce que nos sages disent. Hayom la sotam, velo le mahar la sotam. Aujourd'hui, dans cette époque, c'est le moment de faire et pas demain. Le mot la sotam peut vouloir dire faire, comme ça on a traduit jusqu'à présent, mais le mot la sotam peut être traduit aussi par forcer. Alors nos sages disent Hayom la sotam, velo le mahar la sotam. Aujourd'hui, dans l'époque de Olam Hazé, dans ce monde actuel, il faut se forcer contre le mauvais penchant pour faire la volonté de Dieu. Mais les mahar, demain, lorsque Mashiach va venir, il n'y a pas la sotam. On va faire les mitzvot. Et comme on a dit tout à l'heure, les mitzvot vont faire une grande perfection même.
mais ça ne sera pas forcé, ça sera de manière agréable nous-mêmes, on va vouloir le faire, on n'aura pas de mauvais penchant à l'intérieur de nous. Puis après, nos sages continuent à parler d'une autre période en disant Ayom la sotam ou le machar le kabel sraram. Aujourd'hui, il faut les faire. Ici, le faire, c'est pas dans le sens de se forcer, mais c'est les faire. Et ici, ça parle de l'époque messianique. Ayom la sotam, l'époque messianique, c'est le moment de faire les mitzvot, et pas juste les faire, mais les faire avec une grande perfection. Ou le machar, demain ici fait référence à la résurrection des morts, le kabel sraram, de recevoir le salaire, sera à un niveau divin qui sera très très haut. Donc on comprend en tous les cas que lorsque Mashiach va venir, il y aura oui un libre arbitre, il y aura oui la notion de faire la Torah et les mitzvot par notre propre gré, et il y aura un salaire aussi sur ça. Alors, quel est le message? Est-ce que le message veut dire attendre la venue de Mashiach pour faire les mitzvot? Sûrement pas, parce que c'est déjà aujourd'hui qu'il faut faire. Et pas seulement qu'il faut faire aujourd'hui, mais dans un certain sens, lorsque Mashiach va venir, ça sera oui trop tard. Pas trop tard dans le sens total, mais partiellement trop tard. Dans le Hayom Yom du 3 Menachem Av, Hayom Yom c'est un livre que le Rabbi a composé, il ramène là-bas la parole du Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dover, qui dit la chose suivante. Lorsque le Mashiach viendra très prochainement, on regrettera le jour de l'exil. On éprouvera du chagrin de n'avoir pu servir Dieu comme il convient. On ressentira profondément le malheur que représente ce manque d'effort. Donc, ces jours de l'exil doivent être consacrés à se préparer à la venue prochaine du Mashiach. Donc, de là, Yom Yom, le Rabbi nous ramène clairement du Rabbi Rachab que dans notre époque, il y a des efforts à faire. Dans le Olam Hazeh, avant que Mashiach vienne, il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire, des efforts à fournir, qu'en effet, on ne pourra pas fournir lorsque Mashiach va venir. Donc, d'un côté, lorsque Mashiach va venir, ça sera trop tard, dans le sens que le don de soi qu'on peut avoir aujourd'hui, on n'aura pas ce mérite lorsque Mashiach va venir. Mais d'un autre côté, ça ne sera pas trop tard, dans le sens que, ça y est, c'est fini maintenant, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a pas de salaire. Bien au contraire, on pourra servir Dieu à une grande perfection, et on aura aussi du salaire qui viendra dans la période de Triat Hametim, la résurrection de mort, qui sera en conséquence donc de ce qu'on a fait pendant notre époque actuelle, mais aussi pendant l'époque messianique. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que cela veut dire? Des fois, souvent, on a quelque chose de précieux entre nos mains. On a de l'amour qu'on peut donner à quelqu'un, un proche de famille, soit dans le couple, soit un enfant, un parent, un ami. Et très souvent, on laisse tomber, donne d'importance à d'autres choses, et le temps passe et passe. Et lorsque ce cher nous quitte, que ce soit qu'il nous quitte parce qu'il va habiter ailleurs, ou bien il nous quitte que Dieu en préserve, parce qu'il a quitté ce monde, bien là on réalise qu'on avait un trésor entre nous, et on n'a pas, s'en est pas servi un maximum. Alors, de la même manière qu'on nous dit pour l'exil, qu'il faut servir un maximum, on espère que ça va se finir tout de suite, mais dans les derniers instants de l'exil, que chaque instant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on fait un maximum pour faire ce que Dieu nous demande. De la même manière aussi, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on a un proche, pourquoi pas en profiter maintenant? Pourquoi faire des histoires constamment? Et après, une fois que cette personne sera bleue, on dit aïe, 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 c'est bien dommage. Profitons dès maintenant de ce qu'on a, de ce que Dieu nous a donné. Exploitons cela jusqu'au bout. Donnons de l'amour à cela. Et de même dans d'autres domaines que chacun peut réfléchir. Donc, savoir qu'on a des moments importants, qu'on doit les utiliser un maximum. Et bien sûr, espérons très prochainement à la venue de Mashiach, tout en sachant qu'on pourra servir Dieu encore mieux, à une perfection, qu'on n'aura plus de Yetzirah qui va nous embrouiller. Ça aussi, il faut le vouloir. C'est vrai que c'est un paradoxe, il faut profiter et de maintenant, et de vouloir aussi l'époque messianique. Mais un juif, il a les forces pour les paradoxes aussi, pour tout recevoir dans lui-même, puisque Dieu est infini. Alors le juif aussi a cette infinité. Alors demandons à Dieu de nous envoyer Mashiach très prochainement, et sans aucun doute, Dieu va nous l'envoyer. Une excellente journée.